On est derrière le volcan Cotopaxi. Donc là, il démonte le moteur. Huit mois de voyage, 8 pays traversés, et ce n'est que la deuxième fois que l'on met les pieds dans un aéroport. Mais cette fois-ci, c'est pour aller retrouver les parents de Manon, qui nous rejoignent pour un mois. C'est pour eux une première en Amérique du Sud, et en mode sac à dos en plus. Mais avant de se mettre aux visites, on déballe nos cadeaux, tout droit venus de France. Saucisson, morbier, baguette. Après les retrouvailles, on part à la visite du centre-ville historique. On nous a un peu refroidis avec des histoires de vol ou d'agression, et Théo a failli en faire les frais lui-même dans les transports en commun. Alors on sort sans passeport, avec peu d'argent et pas d'appareil photo. Le centre est très joli. On sent vraiment l'influence coloniale avec toutes ses églises et ses couvents. Finalement, on sort de cette zone un peu trop parfaite pour nous rendre au marché San Roque, beaucoup plus vivant et authentique. Le lendemain, on se met au vert et on échauffe les poumons de mes parents. Un téléphérique nous emmène à 4000 mètres d'altitude et on randonne en direction du volcan Pichincha sur les hauteurs de la ville. C'est magnifique, mais le temps se gâte un peu, alors on n'insiste pas trop et on redescend tranquillement. Après un bus un peu folklore qui nous débarque à l'arrache sur la Panaméricaine, on passe une nuit dans l'avenue des volcans, entre les îles Inilas, le Corazon, le Ruminahui et le Cotopaxi. Et c'est jour de chance pour nous. 3 semaines que nous passons par ici, et jamais nous n'avons pu apercevoir le Cotopaxi. Mais aujourd'hui, il est bien là, dégagé et face à nous. On est derrière le volcan Cotopaxi, deuxième plus haut sommet de l'Équateur. Et là, on se rend au Ruminahui, qui est le volcan d'à côté, qui monte à 4009. Et il n'y a personne, c'est génial. La rando continue dans les hautes herbes, typiques des paramos sud-américains. On s'arrête à 4600 mètres, encore une fois bloqué par le temps qui se gâte. Et puis, à la fin de la rando, le chemin devient un peu compliqué. Le voyage continue, et c'est à Baños, 100 km plus au sud, que nous posons les sacs à dos pour quelques jours. Cette ville se situe à la croisée de nombreuses rivières, et de sa géographie accidentée découlent de nombreuses cascades. En route pour les cascades! Nous n'irons pas faire de rafting ou d'ascension cette fois-ci, mais nous louons des vélos à la journée pour descendre la fameuse route des cascades. 16 km allées, majoritairement de la descente, qui alterne entre route et trafic avec des chemins calmes. Et le clou du spectacle est une énorme cascade dénommée le Chaudron du Diable. De voir l'Amazonie si proche depuis la ville de Baños, cela nous a donné envie d'y faire un tour. Après négociation avec Martine, on décide d'y aller. Le trajet s'enfonce vers l'est et ce que nous perdons en altitude, nous le gagnons en température. Welcome to the jungle. Nous sommes logés chez Juan, notre guide pour les prochains jours. Sa loge est située sur le fleuve Napo, à 1 heure environ de Tena, la grande ville de la région.
On embarque sur sa pirogue avant de mettre un pied à terre. Et avec les sacs à dos, c'est déjà une petite épreuve pour monter là-haut. Sur le chemin pour aller à la lodge, premier port en Amazonie. Un peu bloqué par la pluie, Juan nous emmène dans la communauté voisine, où une association de femmes vit de l'artisanat et propose des démonstrations. Tissage d'une ficelle à partir de la fibre d'une plante sauvage, puis de la poterie avec de la glaise de la rivière. Une partie de pêche Dans l'Amazonie. en Amazonie avec le filet. Mais le filet s'est pris dans le moteur. Donc on rame. L'eau est plus haute. Donc là il démonte le moteur pour pouvoir sortir le filet qui s'est pris dans l'hélice. Et en attendant, on tient le bateau avec Christian. Et puis voilà, le temps se gâte, la nuit tombe. Bon, deuxième expérience de pêche. Il a dit qu'il a laissé le filet qui s'en occupe. Le lendemain matin, réveil à 5 heures pour aller voir les oiseaux qui pullulent dans le champ familial en face de la lodge. Une bonne occasion de marcher en pleine nature, même si on n'est pas encore très bien réveillé. C'est pas le bonheur, ça y ressemble. J'adore la pirogue. Après le petit déjeuner, on reprend la pirogue pour naviguer sur le Napo et ses affluents. Malgré le bruit du moteur, c'est apaisant et magnifique de longer ces berges vertes et pleines de vie. On va bouger les branches. On s'enfonce dans l'Amazonie à la recherche des caïmans. Il y en a quelques-uns qui sont protégés ici. Oh, oh, oh. La mer arrive. Ah, c'est pour ça. Il y en a combien en tout 17. 17. En comptant le petite taille. Ouais. Oh. Dans l'après-midi, on retourne faire une marche en forêt primaire où notre guide Juan attire les oiseaux, ici des toucans, grâce à une application qui reproduit leur chant et nous donne de nombreuses explications sur la faune et la flore locale. Le jour du départ, on se rend chez la sœur de notre guide qui nous montre le processus de fabrication artisanale de chocolat. Les graines ici, la peau partait, pas de problème. Chose c'est mieux, parce que s'ils sont refroidir, c'est dur pour... Si vous voulez un test du lait, Ouais. Avec des bananes tout juste cueillies dans la jungle, c'est vraiment excellent. Après cette belle expérience, on enchaîne 2 bus pour retourner dans les Andes. On s'installe à Alaosi, un petit village en altitude connu pour son chemin de fer qui passe en plein milieu de la ville, bien qu'il soit aujourd'hui arrêté. L'ambiance est très traditionnelle ici, et on le voit même sur le chemin de randonnée. ¿Qué año tiene? ¿Un mes? Oh, 2 días. Él ya tiene 2 meses. 2 meses. Tú es sage, tú. Ah, ils doivent manger de la bonne herbe là. Hein.
7 mois après notre passage dans la ville espagnole de Cuenca, un bus nous dépose dans la ville homonyme équatorienne, 3e cité du pays. On déambule dans cette ville coloniale splendide qui nous ramène un peu chez nous. Des bars, des restaurants et des terrasses à l'européenne, tout ça mélangé au marché et aux vendeurs ambulants locaux. Et bœuf bourguignon. La cathédrale de l'Immaculée Conception, avec ses airs de basilique Saint-Pierre, semble écraser la ville avec ses 3 tours, ses pierres taillées impressionnantes, ainsi que toutes ses coupoles. On se rend ensuite au musée Pumapungo en passant par les berges de la rivière, qui pour une fois sont très bien aménagées. Un petit tour du jardin nous permet de nous imprégner un peu plus en détail de la faune et de la flore locale. À 1 heure de bus de Cuenca se trouve le parc national Las Cajas, véritable biosphère protégée des hommes. À plus de 4000 mètres d'altitude, il s'agit de la principale réserve d'eau potable de la ville, donc on comprend l'intérêt de la préserver. Le sentier est difficile, complètement trempé et glissant, et pour atteindre le sommet, il faut s'accrocher aux touffes d'herbe pour ne pas tomber. La pluie, qui se met à tomber vers 11 heures, n'arrange rien, et on se retrouve trempé en quelques minutes seulement. Quelle affaire! Ouais, ça le temps. Cette pluie! Ah, c'est pas drôle. C'est la pluie, 4 heures de marche et on est déjà dans la pluie. À 4000 mètres, là on est dans le parc national de Las Cajas. Et ben c'est pas très drôle, ouais. Alors, t'es content d'être arrivé? Bon, j'ai laissé Manon et ses parents derrière moi. Ils sont rentrés et moi je m'aventure dans la forêt ici pour continuer un peu le chemin. Bon, et vu que je suis tout seul, j'espère que je verrai des animaux. Mais putain, le chemin c'est une galère. Ça glisse. Bon, les côtés moins fun de la rando, c'est l'attente du bus sous la pluie. Notre séjour équatorien se termine et nous montons dans un dernier bus pour passer une nouvelle frontière terrestre. Cette fois-ci, c'est direction le Pérou.